Tov Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzlach Sheniske Leagdil Torah la Dira Betachlit Shel Yirat Shamayim. On a préparé un shiur ce matin sur les fruits, les bénédictions. Beaucoup de questions pratiques journalières sont posées dans le domaine des halachot, des lois concernant les bénédictions. Est-ce que quand on est chez soi, on dit telle bénédiction, quand on est invité, si on a dit des bénédictions sur quelque chose qu'on s'est trompé, est-ce qu'on la refait, est-ce qu'on la refait pas? En l'honneur de Tou Bishvat, puisque nous sommes le Tou Bishvat aujourd'hui, Chag Sameach pour vous tous, Be'ezrat Hashem, Shiur d'ailleurs, pour un bon Zivug Agun, Be'ezrat Hashem, in Beit Neman, Kedat Moshe Israël, beaucoup de Mazal, pour Moshe ben Nelizari. Hashem Evarech Oto, Bechol Asherlo, Srut Abrachot, Tagen Alav, Bechol Asherlo. Alors je vous le dis à l'avance, on fait plusieurs cours, 3 cours ou 4 cours, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, petits pour pouvoir permettre à tout le monde de les étudier. Parce que quand c'est trop long, les gens ils s'arrêtent un petit peu au milieu, ils travaillent, ainsi de suite, ils vont d'un endroit à un autre endroit, donc il faut aussi mêler, surtout dans les brachot, pour bien les retenir. On va faire à peu près 5 halachot maintenant qu'on va bien expliquer. 5 halachot, ça peut prendre déjà beaucoup de temps. Et ensuite, nous ferons, avec l'aide d'Hachem, d'autres sujets sur les bénédictions journalières. Vraiment, j'ai pris des cas, vous voyez pourquoi tout est noté, parce que j'ai pris vraiment des questions qui me sont posées tout le temps. Voilà, on est confronté, j'étais dans ma voiture, j'ai bu mon Coca-Cola, je sors mettre de l'essence, est-ce que quand je rentre, je refais la bracha, je ne refais pas la bracha? C'est ce qu'on va étudier ensemble en l'honneur de Tou Bishvat, puisque le tikkun, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, de Tou Bishvat, un des tikkunim, c'est que Adam et Ève, en mangeant du fruit interdit, comme Tou Bishvat et rien vient réparer entre autres la faute originelle, eh bien, ils n'ont pas pu faire de bénédiction dessus, et d'où l'importance de faire des bénédictions toute notre vie sur ce que nous allons consommer, y compris quand la personne décède, sur les 3 mitzvot, de faire des divrei Torah, la tefila et les bénédictions sur les fruits, le mezonot et tout ce qui est présent, eh bien, selon nos chachamim, la plus importante des 3, c'est d'Afka de faire les brachot. C'est incroyable, mais c'est comme ça puisque c'est le tikkun du monde. D'où l'importance, pour ceux qui ne font pas encore les bénédictions, de faire une grande teshuva sur ce domaine, et de dire les bénédictions avant manger et après manger. Comme le dit le Rambam, tout celui qui consomme dans ce monde quoi que ce soit sans bénédiction est appelé voleur dans le ciel. C'est une halakha, ce n'est pas du moussar. On est qui gazlan, she'achalta mi davar she'eneno shelcha. Ça veut dire que tu as consommé quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu l'as payé en tant que propriété sur terre, mais de le consommer, c'est Dieu qui l'a fait grandir. Et donc nous avons le devoir de faire la bénédiction, faire monter nitzotzot, plein de choses. Je dis moi souvent, les bénédictions, pour moi, c'est un savoir-vivre. Quand on dit merci à un garçon qui vous amène un café au café, par exemple, vous êtes au café, vous demandez un verre d'eau, vous amène merci. Combien on doit dire merci à celui qui a créé l'eau? C'est un petit peu le même principe, même si ce n'est pas le but final. Manedaber ou Manitzadak, Ken. Je voulais aussi... Voilà, 2 secondes. Yirya Ben Zahari, à qui on souhaite une grande refouach lemach, la mamera Anna Elna Refanalo, bematzav local. Valérie Yael Bat Shoshana, chez Tzricha Mamash Arbe Tfila. Valérie Yael Bat Uget Sarah, refouach lemach, la mamera. Meir Ben Moshe, ve Yakot, ach la mamera, ve refouach lema be'ezrat Hashem itbarach. Zavid Bat Rivka. Anna Elna Refanela Mitor Shar Bnei Israël, Kolam Israël Imah, Be'ezrat Hashem. Je rappelle qu'on est aujourd'hui, j'ai pas dit, le jeudi 28 du mois de janvier, et on est Tou Bishvat, vous le savez. Refouach Lemach, la Mamira, les Moratim Yagdashe Batora, Talia, Sarah Batefrat Miriam, Yanai Ben Esther, René Machlouf Ben Sarah, les Mishpachat Ben Moussa, Janine Jimol Bat Simcha, Aaron Ben Esther Sangel, si je l'ai bien prononcé. L'Elef Alfa Abdalim, Leilun Nishmat Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, même si la racine de l'arbre est sous terre, on voit que les fruits sont sur terre, d'où l'importance de laisser des enfants dans la Torah. Car quand les parents sont sous terre, la beauté qui montre que les racines sont fortes, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, ce sont les fruits, les enfants, Be'ezrat Hashem. Il n'y a pas un plus grand respect des parents que de faire une grande teshuva grâce à ses parents. Georges Eliaou Ben Simcha, Mishpachat Alice, Genevat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Badil Gman Levi, Yehuda Sine Ben Eliou, Sayad Ayakar, Gérard Grulik Chayim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Haya Bat Yvonne Saouda, Myriam Bat Simcha, Zerbi Michel, Simcha Bat Esther, Chol Mete Israël. Sans plus tarder, aussi une grande fois Shlema pour Efrat Bat Simcha, on n'a pas cité.
Kol Chol Israël, Hatzlacha pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous regardent, ceux qui écoutent les cours. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Alors qui donne à qui, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on donne ensemble pour les Shem Shamaim. Voilà. Alors bien entendu, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les envoyer par mail, parce que là j'ai déjà préparé. Donc je ne veux pas interrompre, sinon ça va devenir un débat, c'est pas le but. On part pour 5 halachot, ensuite pour encore 5 halachot, et on va faire comme ça, Bezrat Hashem, dans un temps minimum, sans rappeler les noms, puisqu'on vient de le faire, pour chacun de vous. Toubishvat Sameach, Arbe Osher. Première question, donc en général, qui me sont posées. Je rappelle, pour ceux qui viennent de se brancher, que nous allons parler d'halachot, de questions qui me sont posées toute l'année, au moins une fois par semaine. Donc j'ai vraiment répertorié ce qui vient le plus. Alors Tito, qu'est-ce que je fais? Deuxième chose à retenir. Dans la halacha, tout est sujet à marloquette. Donc ne me dites pas que le Rav Ben Sion Abashouli il dit comme ça, que le Rav Messas il dit comme ça, que le Rav Baïta Yehudi Aaron Zaka il dit comme ça. Kol hakavod, tout le monde est parfait, tout le monde a raison. Nous on suit Maran Arav Ovadia Yosef. Dans le monde entier, la majeure partie des Sfaradim suivent le Rav Ovadia. La majeure partie des Sfaradim. Al-Khim les filles Ashita Azot. Comme ça, on ne rentre pas dans les polémiques de il a dit, il n'a pas dit. C'est là. Le Hilkut Yosef, qui est dans toutes les synagogues, pratiquement dans toutes les maisons, le Hilkut Yosef, c'est essentiellement, Bezrat Hashem, la base de notre étude. Première question, Haïm Evarchim al-Uga be'emsa aseuda. Une question qui m'est souvent posée, est-ce que oui ou non, nous faisons la bénédiction sur un gâteau qui nous est servi alors qu'on a fait Nitilat Yadayim, on a fait Nitilat Yadayim, et on va, bien entendu, faire le Birkat Hamazon. Maintenant, avant le Birkat Hamazon, on nous apporte un beau gâteau, comme ça, un magnifique gâteau, dont la bénédiction serait Boré Miné Mezonot. Sujet à Marloquette, Tchouva. Lo Mevarchim Mishum Safek Brachot, lesquels on ne fera pas la bénédiction quand on est sfarad, on ne fait pas la bénédiction sur un gâteau, même si c'est un dessert, même s'il est sucré, on ne fait pas de bénédiction, gâteau qui veut dire qu'il vient des Hamisha Miné Dagan, des 5 céréales prescrites par la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est déjà sorti quand on dit un Motzi Lechem Min Haaretz, un Motzi Lechem Min Haaretz, qui a sorti le pain de la terre. On parle des 5 céréales. Donc, il y a des poskim qui disent que, comme tu dis un Motzi Lechem, si ce que tu vas manger c'est une céréale, tu fais pas la bracha dessus. Et il y en a qui disent, d'accord, mais il n'était pas sur la table, il n'avait pas l'intention. Et quand tu as dit un Motzi Lechem, c'est pour ce qui était là. Et puis, c'est indigne de quinoa, donc de dessert, ainsi de suite. Il y a une marloquette. Réponse, comme il y a une marloquette sur une bénédiction des Rabbanan, prescrite par nos Rabbanim, ça fait brachot lehakel. On ne dit pas, quand on est sfarad, la bénédiction sur le gâteau. À noter, à graver, pour ne pas dire des brachot qu'on n'avait pas le droit de dire. L'otissa et Shem Hashem Hashem el-Kochal Hashav, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dans un doute, on ne fait pas de brachot. Deuxième question. Vous savez qu'une personne qui mange 216 grammes de mésonotes, et peu importe, par exemple, il va manger 3-4 fricassés, on est déjà bien au-dessus de borékas, et puis après il va manger 2 croissants. Si tu réunis le nom, la pâte, c'est aussi une question dans la question. Quand on dit 216 grammes de mésonotes, c'est pas 216 grammes avec les chocolats ou des fruits ou toutes sortes de confitures à l'intérieur. Quand on parle de 216 grammes, on parle de pâte. Maintenant, ce que tu mets dedans ne fait pas partie du poids à retenir. Mais vous allez manger, vous savez quoi, on va prendre une personne qui a très faim. Il a envie de manger 4 croissants. Croissants au beurre. C'est-à-dire, au niveau de la pâte, on n'est pas loin des 216 grammes à mon avis, peut-être plus. C'est-à-dire, Velachen, ou même une pizza qui aurait été vraiment fabriquée, chose qui est rare, la pâte mésonote. La pâte est mésonote. C'est-à-dire, donc on ne va pas mettre dessus le poids de... comment on appelle ça, nous comment on appelle ça, nous? Vous savez, la sauce qu'ils mettent dessus, rouge, nous? Tomate, sauce tomate. Le mot tomate, il ne venait pas assez. Donc, on ne va pas compter tout ça non plus, les champignons et les capres, s'il en met, je ne sais pas. Mais imaginez qu'il mange une pizza dont la bracha mamash et mezonot, chose qui est rare. En général, toutes les pizzas, c'est à motzi lechem. Ok? Donc, il va manger ça. Maintenant, il y a plus de 216 grammes. Maintenant, c'est des mezonot. À partir du moment où ce que je vais manger comme gâteau, ou alors la personne est très faim à manger un gâteau, la moitié, 216 grammes de pâte. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là?
il fait le nitilat, il fait le motzi, il fait le birkat Hamazon. À partir de 216 grammes de mésonote qui est passé au four, pas des pâtes. Si j'ai fait 216 grammes, 10 kilos de pâtes à cuire, et que la bracha c'est mésonote, et que je mange 216 ou 2 kilos l'homme échané, c'est pas passé au four. Dans ce cas-là, je fais la bénédiction, borem el mésonote, à la merkiav à la kalkala. Si ça sort du four, en d'autres termes, si c'est cuit au four et que je mange 216 grammes, je fais nitilat, tatati tatata, birkat Hamazon. C'est considéré comme une seouda. La question qu'on m'a posée était très, très importante. On m'a dit, mais d'accord, mais c'est quand même mésonote que j'ai fait. C'est ce que je mange, c'est mésonote. C'est pas un motzi lechem minaret. C'est indigne de seouda parce que je vais être rassasié de cela. C'est pour ça qu'on fait avant et après. Parce que 216 grammes, ok, tout ce que tu veux, toutes les déotes dans la halacha. Mais quand je bois un verre d'eau, est-ce que je fais ou pas la bénédiction? Réponse, non. On ne fait pas la bénédiction si on mange du mésonote qui atteint les 216 grammes, sur lesquels j'ai fait Al-Nitilat Adaim, Amos Ilechem, le Birkat Hamazon, c'est considéré comme si on a mangé vraiment du pain. Tout comme on ne fait pas de Shakol ni Abidvaro quand on mange du pain et on fait le Birkat Hamazon, à partir de ce moment-là, c'est le même din, on ne fait pas la bénédiction sur de l'eau si on mange 216 grammes. Par contre, je mange moins de 216 grammes, donc au-delà de kabetza de pain, de mésonote, c'est-à-dire que si je prends un coca et que je veux boire avec, je fais Sheakol, Nia, Bidvaro. À retenir, ce sont des questions, comme je vous le dis, qui sont souvent posées. Question à bas. Aïm varchim al glida be'emsa seuda. Alors, vous savez que quand on mange pendant un repas et qu'on apporte le dessert, par exemple du raisin, par exemple des fruits, est-ce que je fais ou pas la bénédiction avant le Birkat Hamazon? C'est là qu'est la question. Réponse oui. Pourquoi? Parce que toute nourriture qui ne s'accompagne pas en général sur terre de façon traditionnelle avec le pain, on fait la bracha dessus. Et en général, on ne mange pas des fruits avec du pain. On ne mange pas les desserts avec le pain. Zélomatim, ça ne va pas ensemble. Et c'est pour cela que, ça c'est la généralité, il y a des cas d'exception. Et c'est pour cela que quand on nous sert le dessert avant le Birkat Hamazon, si c'est après le Birkat Hamazon, il n'y a plus de question. Mais si c'est avant le Birkat Hamazon, on nous apporte une glace. Alors la glace ne se mange pas avec le pain. La glace est sucrée, c'est quelque chose qui appartient au monde du dessert, non pas du repas. Est-ce que je fais ou pas la bénédiction? Une fois de plus, marloquette. Qu'est-ce que dit Maran Arav Ovadia Yosef? Il dit, étant donné que la glace, c'est du liquide qui a gelé, donc on le met au congélateur. Effectivement, si vous sortez une glace et que vous la laissez au dehors du congélateur 3 heures, vous allez revenir, c'est de l'eau. On ne fait pas la bénédiction avant le Birkat Hamazon sur une glace, même si c'est un dessert. On ne fera pas Sheakol ni Abidvaro. Lama. Parce que la composition avant que ça devienne une glace, c'est du liquide. Et donc, si tu dis, ouais, mais c'est quand même sucré, le Coca-Cola, il n'est pas sucré, les boissons ne sont pas sucrées. La reine, ifseka ala chalema assez, que si on nous sert une glace à la fin du repas avant le Birkat Hamazon, on ne prononcera pas la bénédiction Sheakol, Nia, Bidvaro, on la mange tout simplement. Elle est comprise dans le Motzi Lechem. Ça aussi, d'ailleurs, c'était une grande marloquette à l'époque des Géonim, à savoir, mais d'accord, j'ai fait Amotzi Lechem min haaretz, mais quand je bois le verre d'eau, Amotzi Lechem min haaretz, l'eau, elle vient pas de la terre, elle vient de l'océan, elle vient du ciel. Donc pourquoi je ne ferais pas même chose? Il y a une époque où il y a des rabbinim qui faisaient Sheakol Nia Bidvaro après le Motzi Lechem, parce qu'ils disaient que l'un n'avait rien à voir avec l'autre. Mais comme il y a une marloquette, on retombe dans le klal, safek brachot lehakel. À partir du moment où il y a une marloquette sur une bénédiction des rabbanan, on ne fait pas. C'est la devise de la halacha. En tout cas du Rav Ovadia Yosef. Où là-bas, lui, il dit Zahalacha. À partir du moment où il y a une marloquette dessus, comme le nom de Dieu c'est de Horaïta, de ne pas le prononcer stam, et que la bracha elle est des rabbanan, ça fait que brachot laquelle. Apprenez ce terme-là, il est très important et il nous accompagne très souvent. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Je sors des toilettes, j'ai dit ou j'ai pas dit? Adam, j'ai dit ou j'ai pas dit? Je ne me rappelle pas. J'ai le droit de la dire dans ma tête, pas de la prononcer. J'ai le droit de demander à une personne qui vient pour la faire de penser à moi, mais je n'ai pas le droit de la refaire. Pourquoi? Parce que comme tu as un safek, tu as un doute si tu l'as fait ou pas fait, et que la bracha, elle est des rabbanan, je ne fais pas. Voilà ce que ça veut dire. Yesh lefanav tmarim vebotnim. Alors maintenant, une personne, il a devant lui, quand une question qui est posée à propos d'ailleurs de Toubishvat, c'est une des règles de Toubishvat, mais on n'est pas à Toubishvat. Dans l'année, simplement, il a devant lui des dates et il a des cacahuètes.
Ma kodem levarer. Il va poser la question maintenant sur quoi je fais la bracha. D'un côté, les dattes font partie des 7 fruits d'Eretz Israël, donc c'est un couronnement. Et de l'autre côté, moi, j'ai pas envie de manger de la date, j'ai envie de manger des botnim, j'ai envie de manger des cacahuètes. Et c'est vrai que j'adore ça personnellement. Mawadi Tchouva, le Rav Ovadia, il dit Eze me'em shirtze yevarech mishum shebishat aminim kodem rak shabrachot shavot. Et je m'explique. Si devant moi j'avais eu une olive ou des dattes ou autre chose, des 7 fruits, comme une grenade, dont la bénédiction est boré péri haetz, et qu'à côté j'ai une pomme, et moi j'ai envie de manger la pomme, mais j'ai aussi un des fruits d'Eretz Israël. La bénédiction que je fais sur la pomme, c'est la même que celle que je ferai sur la date, boré péri haetz. Dans ce cas-là, je dirai la bénédiction de boré péri haetz sur la date, à moins que j'en veux vraiment pas du tout, mais je ferai l'effort de faire la bénédiction sur la date qui est un des 7 fruits d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la bracha avec l'autre fruit, elle est chavée, ça c'est haetz, ça c'est haetz. Mais le cacahuète, la bénédiction c'est boré péri ha-adama. Donc c'est pas la bénédiction de boré péri haetz, par exemple de la date, l'exemple que je vous prends. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre ce que j'ai envie de manger sans faire d'effort. Et que même s'il y a des dattes, même s'il y a des olives, même s'il y a une grenade, un des 7 fruits d'Eretz Israël, à partir du moment où ce que je veux n'est pas la même bénédiction que les 7 fruits d'Eretz Israël, sans aucun problème, je prends des cacahuètes et je dis dessus Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'adama. Et je peux les manger. Enibaya. Pourquoi? Qui enam brachot shavot. Ce ne sont pas les mêmes bénédictions. Je n'ai pas d'effort à faire par rapport à la primauté des 7 fruits d'Eretz Israël. Question à bas. Bezrat Hashem. Ha'im evarer bracha acharona al aperot she'achal beseuda ve'rotze kodem birkat Hamazon. Alors ça, c'est une question qui est aussi posée. Est-ce que, et très peu de gens connaissent cette halakha-là, donc je vous la partage. Les références, bien entendu, c'est Chazon Ovadia, Ilkut Yosef, vous pourrez regarder là-bas et les retrouver. J'ai posé la question, est-ce que ça valait le coup de donner les références? Mon Rav me dit, l'autre c'est Kaved, pas besoin. Donne les halachot, et s'il te le demande, tu donneras les références. Alors écoutez bien. Haïm, est-ce que il y a un cas où je ferai, alors que j'ai fait mon motzi lechem, je suis dans mon repas, on m'apporte des fruits, je fais donc la bénédiction sur les fruits, avant le birkat Hamazon. Est-ce que je fais ou pas la bracha acharona du fruit que j'ai mangé? Par exemple, j'ai mangé Baruch Hashem du pain avec, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Une shakshuka. Ma femme nous a fait une merveilleuse shakshuka, très très bonne, un peu piquant mais très bon, Baruch Hashem. Ok? Et après on nous apporte des fruits. Dans quel cas on fait la bracha acharona avant le birkat Hamazon, alors que d'habitude on ne fait pas la bracha acharona du fruit qu'on a mangé? Pourquoi? Birkat Hamazon poter. Le birkat Hamazon va te sortir de là-bas. Ça, il y a une halakha que je vous ai notée qui est très sympathique et qui dit comme ça. Im silek et amapa veichlifa. Si par contre, ils ont changé la nappe, ils ont débarrassé la table, et ils ont changé la nappe, ils ont mis une nouvelle nappe, même une nappe en plastique khatpami, une nappe qu'on jette, elle a été jetée, dans ce cas-là, je peux faire la bracha acharona sur le fruit, suivi du birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le fait de changer la nappe, le fait de changer tout le système dans lequel j'ai mangé, fait comme une espèce de isyah da'at par rapport au birkat Hamazon. Le birkat Hamazon, je suis encore obligé de le faire. J'ai mangé du pain. Mais vis-à-vis des fruits, si j'ai carrément changé tout le système de la table au point de retirer la nappe, même si c'est une nappe à jeter, khat pa'ami, je la change et j'en mets une autre, dans ce cas-là, je peux faire aussi la bracha acharona sur les fruits, suivi du birkat Hamazon, et ça ne s'appelle pas bracha levatala. Car en tout cas, il possède Maran Arav Ovadia Yosef, okay? Qui dit comme ça, Veivi perot lekinoach mevarech rishona vacharona, donc il a changé la nappe. Vous savez, des fois, pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on m'avait posé, on m'a dit, voilà, la table des fois elle est sale, il y avait des enfants, on veut tout enlever, il faut toujours laisser le pain, bien entendu, sur la table, on veut changer la nappe parce qu'elle est salie, donc tu changes la nappe. Après ça, tu apportes les fruits. Dans ce cas-là, tu fais boré périaetz, boré nefashot, et birkat Hamazon. C'est un chidouche, les gens ne le savent pas, avalza alacha le maaseh.
Rarona Boracha, Birkat Amazon, Lopoteret et Aperot, parce que le Birkat Amazon, si vous me posez la question, j'avais noté à la fin, le Birkat Amazon nous dit le Rav Ovadia, à partir du moment où tu as changé la nappe carrément et qu'on t'apporte après le dessert, eh bien le Birkat Amazon ne viendra pas sortir les fruits. C'est pour ça qu'on fait Boré Nefashot après ces fruits-là. Voilà pour ce premier cours. On se voit tout de suite pour le prochain. Bezrat Hashem. Voilà, on fait comme ça des cours de 10 minutes, 12 minutes pour vous permettre de pouvoir les étudier et les retenir. Et donc je vous dis à tout de suite. On ne recommencera pas à donner la liste des noms, juste celui qui a acheté le chiour, pour le prochain cours. Dans 5 minutes, on se revoit pour la suite du chiour. Bezrat Hashem, et on a décidé Bli Neder dimanche, de faire une série de plusieurs shiurim d'affilée. Je ne sais pas combien on en fera, peut-être 5, 6, 7. Parce que d'abord, vous êtes le dimanche en général, c'est bien d'apprendre la Torah. Les gens sont à la maison, c'est ce qu'on appelle le week-end. On est dans une période de pandémie, donc les gens sont à la maison. À la maison, c'est l'occasion d'écouter de la Torah, même s'il y a d'autres shiurim, d'autres rabbanim encore plus sympathiques. Bezrat Hashem, je n'ai pas ici l'exclusivité. En tout cas, pour ceux qui nous suivent et ceux qui aiment, le dimanche, on s'efforcera de faire des séries de cours. Et puis, deuxièmement, vous êtes très nombreux, grâce à Dieu, à acheter des shiurim. Vous me dites que ça aide énormément, tant mieux. Nous, ça nous aide parce que ça permet de payer tellement de frais qu'on a ici. Et vous obtenez, comment on dit? J'ai oublié. Le mérite d'abord de diffuser de la Torah, et puis en même temps, pour l'élévation d'une âme, pour la foi shelama, pour le mazal, pour tout ce que vous voulez. Tout le monde y gagne. Vam Israël Kedoshim. À tout de suite.